un sujet d'histoire pour rappeler un peu qui est le Martiniquais qui a bâti l'économie de la Côte d'Ivoire moderne. C'est-à-dire après les indépendances là, Houphouët n'était pas économiste. Je vous ai raconté l'histoire d'Houphouët. Je vous ai dit qu'il était médecin colonial. Et donc, il a fallu qu'il ait des hommes pour l'aider. Et un homme qui a accepté d'aider Houphouët pour bâtir la nouvelle économie, il s'appelle Raphaël Salaire. Et c'est de lui qu'on va parler. Et puis on va faire un parallèle avec l'avenir pour vous dire un peu ce qu'il faut essayer d'envisager à l'avenir. Entre la Martinique et la Côte d'Ivoire, il y a un homme que l'histoire a aujourd'hui malheureusement oublié et qu'il me tarde d'honorer dans le documentaire sur les amitiés antillaises de Félix Houphouët-Boigny que j'ai tourné l'an dernier et que j'espère finir de monter sitôt le budget trouvé. L'homme en question s'appelle Raphaël Salaire. Salaire, là, c'est pas comme salaire de l'argent. C'est S-A-2-L-E-R. On le voit ici au premier rang, à l'extrême gauche, avec des lunettes noires sur la photo officielle du premier gouvernement de la Côte d'Ivoire en 1960. Lors du tournage du documentaire, je suis allé sur les traces de Raphaël Salaire et de sa famille en Martinique pour reconstituer son parcours. Raphaël Salaire est né dans la commune du Marin. Après des études au lycée Schweitzer de Fort-de-France, il part à Paris et obtient son diplôme de l'école coloniale en 1928. Il sert notamment comme gouverneur en côte française des Somalies, ce qu'on appelle aujourd'hui Djibouti. Puis se fait élire au Conseil de la République, la chambre haute du Parlement pour le deuxième collège de Guinée. Raphaël Salaire tisse bientôt des liens avec Félix Houphouët-Boigny, qui est député puis ministre en France. Félix Houphouët-Boigny manifeste en effet une grande ouverture à l'égard de la diaspora antillaise. J'ai d'ailleurs raconté dans mon livre « Mes années Houphouët » entre guillemets, la liaison que Félix Houphouët-Boigny entretient à l'époque avec une députée guadeloupéenne, Gerty Archimède, qui refusa d'épouser Félix Houphouët-Boigny. Au-delà de cette affaire de cœur, l'intérêt de Félix Houphouët-Boigny pour la diaspora se caractérise surtout par la présence à ses côtés des collaborateurs guadeloupéens comme Guy Néré et Auguste Denise, dont la mère est ivoirienne. Entre Félix Houphouët-Boigny et Raphaël Salaire, le courant passe vite. Du coup, le premier, c'est-à-dire Félix Houphouët-Boigny, décide de faire de Raphaël Salaire son ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan. À ce poste, Raphaël Salaire s'illustre par une politique économique libérale et dynamique attirant les capitaux. La Côte d'Ivoire connaît une croissance astronomique qui fait pâlir d'envie ses voisins. De 1960 à 1964, le total des investissements pour ce pays de 4 millions d'habitants s'élève à 138 milliards de francs CFA. Le revenu annuel par tête d'habitants double en 4 ans. Raphaël Salaire, le Martiniquais, devient le père de tout ce que tout le monde connaît et appelle aujourd'hui, sinon à l'époque, le miracle ivoirien. Un miracle qui prendra cependant fin après son départ en février 1966. Mesdames et messieurs, on va rapidement détailler l'article. L'article nous parle d'un monsieur qui s'appelait Raphaël Salaire. Il est né en Martinique. Quand la Côte d'Ivoire a pris son indépendance le 7 août 1960, je vous ai déjà expliqué comment la Côte d'Ivoire était. La Côte d'Ivoire, si je peux le permettre, était le dernier même de tous les États en Afrique de l'Ouest dans un certain sens. On n'avait pas d'enseignants, on n'avait pas de cadres, on n'avait même pas d'école, à part peut-être quelques rares écoles des colons. On n'avait même pas, même nos premiers palais là, même briques, ciment, tout est quitté en France. Il n'y avait rien de rien. Les Ivoiriens partaient faire l'aventure dans les pays comme les Ghana et autres. C'est pourquoi les premiers enseignants là, ce sont les Dahoméens, qu'on appelle aujourd'hui les Béninois. Vous allez voir, il n'y avait rien en Côte d'Ivoire. Donc Houphouët avait besoin des gens de l'extérieur. Et ces gens de l'extérieur là, il va
appeler beaucoup qui vont venir aider la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous allez voir des noms en Côte d'Ivoire comme Auguste Denise. C'est sa maman qui est ivoirienne, mais son père là n'est pas ivoirien. Guy Néré, il n'était pas ivoirien. Et comme ça, il y en a beaucoup. Et donc, parmi ces personnes qui étaient des Noirs dispersés dans le monde, vous pouvez appeler un monsieur qui s'appelait Raphaël Salaire. Lui, il est né en Martinique. Mais quand vous pouvez lui dire, viens, tu vas m'aider à construire la Côte d'Ivoire, cette nouvelle nation, vous pouvez lui dire, je vais te nommer comme ministre des Finances, ministre des Affaires économiques et du Plan. Ça veut dire, je te confie même l'économie du pays. Il faut nous aider. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Quand le monsieur a pris le pays là, de 1960 jusqu'en 1964, en 4 ans, il a doublé le revenu annuel des populations. En ce moment, les Ivoiriens étaient 4 millions de personnes. En 4 ans, il a doublé le revenu par habitant. Et il a fait monter les conditions dans lesquelles je vous ai expliqué la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'investissement. Il a pu mobiliser 138 milliards de francs CFA. C'est qu'on est en train de vous dire en 1960, après la dévaluation du franc CFA, qui a été divisé par 2, et après aujourd'hui, l'inflation là, quand tu prends l'inflation et la dévaluation, et puis tu multiplies là, tu vas voir que 138 milliards en 1960, entre 1960 et 1964, c'est des milliers de milliards aujourd'hui. Et donc ce monsieur, il va utiliser une politique libérale, comme ce que le président Alassane Ouattara fait, et une politique dynamique pour attirer les capitaux. Il va faire Magellan, comme de la manière vous voyez Alassane Ouattara faire Magellan là. Il va faire Magellan aussi. Il va attirer les capitaux. Et c'est pourquoi, entre les années fin 60 jusqu'en 1980, on vous parle du miracle ivoirien. Mais le miracle ivoirien, là, c'est qui a mis les bases? C'est qui a créé les conditions? C'est le nom de ce monsieur-là que je suis en train de vous dire. C'est Houphouët qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui va faire que on va quitter de l'état d'un pays dernier pour entrer dans l'état d'un pays qui fera que tout le monde va venir se chercher en Côte d'Ivoire. Et donc, le monsieur, il va réussir à faire ce travail-là entre 1960 jusqu'en 1966. Et donc, en vérité, celui qui a mis les fondements même de la nouvelle économie de la Côte d'Ivoire en place, c'est un Martiniquais, il s'appelle Raphaël Salaire. Il a été en Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'en février 1966 où il est rentré chez lui. C'est ce que l'article nous dit. Maintenant, moi-même, je vais ajouter mon commentaire dessus. Comme je vous l'ai déjà dit, avec toutes les explications que je vous ai données, il faut être capable de reconnaître le bien quand c'est bien et dire la vérité. Raphaël Salaire a été le père de l'économie moderne de la Côte d'Ivoire que vous connaissez aujourd'hui. Mais après son départ en février 1966, effectivement, tout va commencer à s'écrouler. Tout va commencer à s'écrouler. Parce que on n'a pas dit que ça s'est écroulé en un jour. C'est jusqu'à vers la fin des années, vers le début des années 1980, il y a eu un choc pétrolier et puis il y a eu aussi la détérioration en termes de l'échange. Mais celui même qui va être la personne même qui va mettre feu à l'économie de la Côte d'Ivoire s'appelle un certain Henri Konan Bédié. Parce que quand on regarde ce que Raphaël Salaire avait fait, entre 1960 et 1966, il avait bâti les fondements d'une économie solide. Si on avait eu des gens sérieux pour continuer le travail, la Côte d'Ivoire se porterait mieux. Mais dès que M. Raphaël Salaire quitte, Félix Houphouët-Boigny nomme Henri Konan Bédié comme ministre de l'économie à partir de 1968. Mais bien avant, il faut noter qu'à partir du départ, dès le départ de Raphaël Salaire, Bédié sera d'abord nommé
comme délégué aux affaires économiques et financières entre 1966 et 1968. Et après, il sera nommé de 68 jusqu'en 1977, il sera nommé comme ministre de l'économie et des finances. Et c'est là que Bédié va mettre feu à l'économie ivoirienne. Bédié va mettre à mal l'économie de la Côte d'Ivoire à travers des détournements bien mis en place. Pour ceux qui sont des anciens, vous vous souviendrez qu'il va même se faire appeler le plus jeune milliardaire à 20 ans ou bien à quelques temps. Il va tellement créer les conditions du désordre économique en Côte d'Ivoire qu'en 1977, Félix Houphouët-Boigny sera poussé à le chasser comme un malpropre. Il a été chassé du gouvernement en 1977. Et donc, Bédié n'aura pas été vraiment un bonheur pour l'économie ivoirienne. Et pour ceux qui veulent vérifier ce que je suis en train de dire, il y a 2 livres que vous pouvez lire. Bédié aura été un véritable malheur, une calamité pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Retenez bien, parce qu'il y a un nouveau Bédié en version beaucoup plus cynique qui est en train de naître, c'est Tidjane Thiam. Et donc pour le cas de Bédié, pour ceux qui veulent comprendre plus profondément ce de quoi nous sommes en train de parler, allez lire le livre de M. Samba Diarra. Le livre là s'appelle Les faux complots d'Houphouët. Ou bien vous lisez encore le livre Houphouët-Boigny et la crise ivoirienne. C'est un livre de M. Amadou Koné. Si vous lisez ces livres-là, soit vous lisez l'un ou l'autre, vous allez bien comprendre de quoi il est question et tout le mal que ce monsieur a pu représenter en termes de destruction de la Côte d'Ivoire. Après avoir méthodiquement détruit la Côte d'Ivoire économiquement, à partir de 1993, Bédié va dans un tribalisme exacerbé mettre une politique d'exclusion, une politique nazie en place pour diviser la Côte d'Ivoire et créer les conditions d'une guerre civile pour que Laurent Gbagbo vienne défigurer la Côte d'Ivoire. Mais comme l'histoire est une répétition, le même Bédié, après la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993, Bédié va rééditer les mêmes dilapidations, les mêmes dégâts économiques en détruisant tout le travail de qualité, de la même manière qu'il a détruit le travail de Raphaël Salaire en 1993. Quand il va prendre la gestion du pays, Bédié va détruire le brillant travail d'un autre économiste qu'on appelait Alassane Dramane Ouattara, qui a été premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. À cette époque-là, il va nous parler des pluies de milliards. Mais malgré les pluies de milliards qui tombent, celui qui a créé les nuages et les conditions là, Bédié va le pousser à l'extérieur du pays. Il s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Et de 1993 jusqu'à 1996, en 3 ans, Bédié va mettre l'économie du pays à terre. Lui avec les Tidjane Thiam là. Et donc la Côte d'Ivoire, dès que Bédié prend le pays en 1993 jusqu'en 1996, il va conduire la Côte d'Ivoire sur la voie de pays pauvres très endettés. Voilà la réalité qui est en face de vous. Et pour aller plus rapidement, si on vous rappelle tout ça, c'est pour vous dire que les grands faiseurs ne sont pas des grands parleurs. Ça, c'est un. Et que ceux aussi qui sont des bébés gâtés ou des enfants chéris de la République à qui on doit tout donner ne sont pas forcément ceux qui peuvent répondre aux besoins des Ivoiriens aujourd'hui. Et le cheminement de M. Bédié, aujourd'hui le prolongement là, c'est Tidjane Thiam. Je peux vous parier sur l'avenir, vous prédire que Tidjane Thiam sera la version Pro Max 15 de Bédié en termes de destruction économique. Et je m'explique. Je vous ai déjà expliqué les dégâts que M. Bédié a eu à faire. Mais c'était seulement au niveau national. Mais Thiam, lui, commence d'abord au niveau international avant de venir finir en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est dans le village là, lui, il détruit la récolte de tout le monde. Et puis quelqu'un qui détruit la récolte de sa cour familiale. Qui est le plus dangereux? Le plus dangereux, c'est celui qui détruit pour tout le monde. Or, Thiam, quand vous prenez la faillite du Crédit Suisse, en moins de 5 ans à la tête de cette institution, qui avait plus de sens, qui a existé depuis plus de 167 ans, en 5 ans,
Quelque chose qui a existé depuis plus de 167 ans. En moins de 5 ans, Tidjane Thiam a mis en faillite le travail de 167 ans. Et donc, quelqu'un qui est un criminel, un destructeur économique au niveau international, est-ce que détruire l'économie d'un petit pays là, comme la Côte d'Ivoire, c'est ce qui va lui faire honte? Est-ce que détruire l'économie d'un petit pays comme la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est ce qui va lui faire peur? Et donc, chers Ivoiriens, l'homme qui n'a pas eu honte de commettre un crime à l'échelle internationale, est-ce que cette personne peut avoir honte ou peut avoir peur de faire couler l'économie d'un pays comme la Côte d'Ivoire? Posez-vous bien ces questions et à chacun de répondre.